Une très belle victoire méritée de la part du PSG face à Auxerre. Donc, un match parfait, s'il faut le dire ainsi. Un match vraiment sans faute où nous nous sommes facilement imposés. C'est vrai qu'en première période, nous avons eu pas mal d'occasions, mais c'était vraiment pas facile de s'en sortir. Il y avait vraiment un bloc uni bas qui jouait contre nous. Donc, c'était vraiment pas facile de s'en sortir. Donc, à la fin de la première période, on menait au score à 1 but à 0 simplement. C'est en seconde période que l'on a su marquer les 4 buts. Donc, le PSG s'est imposé 5 buts à 0 contre Auxerre, ce qui permet à cette équipe d'être première toujours, donc de préserver sa place, mais avec 5 points d'écart face au RC Lens qui est deuxième. Les points à noter vraiment, aujourd'hui je ne vais pas parler des points négatifs, ok, parce que dans l'ensemble c'était plutôt positif. Donc j'ai l'habitude de critiquer certains joueurs lorsqu'ils font vraiment de la merde, mais il n'y a vraiment rien à dire de négatif aujourd'hui. Depuis le début du championnat, on reproche pas mal de points à cette équipe. Premièrement, le fait que nous encaissons beaucoup. Okay, l'on marque beaucoup sans aucun problème, mais on reçoit aussi beaucoup de buts en retour. Et aujourd'hui, cette équipe a vraiment su nous faire plaisir. Okay, donc c'était le dernier match avant le mondial et ça fait énormément plaisir de la manière dont elle nous a rassurés. Okay, il y a eu vraiment une union, une symbiose entre les joueurs, défensivement comme offensivement. Dès qu'on perdait la balle, on était tous sur la balle, on a récupéré, on faisait en sorte que l'adversaire ne mette pas du temps avec la balle. Et du coup, ils n'ont pas su développer leur jeu comme il le fallait. En tout cas, cette équipe d'Auxerre elle a très bien joué, particulièrement en première période. Bon, elle n'a pas vraiment été, on va dire, fine, ou elle n'a pas été assez puissante dans les dernières lignes. Sinon, elle aurait pu marquer, mais elle a quand même fait ce qu'elle pouvait faire. Ne n'oublions pas qu'elle vient d'une seconde division. Donc, il y a pas mal de choses encore à arranger, mais elle a fait de son mieux, même si elle n'a pas tenu. On a su s'imposer. En tout cas, en première période, il n'y avait pas grand-chose à reprocher à cette équipe. Mais en seconde période, elle n'a pas tenu avec 2 erreurs, je crois, qui ont totalement basculé ce match. Okay. Donc, en première période, je dirais peut-être que c'est celui-là qui n'a pas vraiment brillé. Okay. Il était là, mais on va dire que il n'était pas assez impactant dans le match. Okay. Il n'était pas nul, mais il n'était pas assez impactant. Mais en seconde période, il a vraiment fait la différence, non seulement en marquant un but, mais en délivrant une passe décisive à Hakimi. Donc, c'est ce qui nous a permis de mener à 3 buts à 0. Donc, il marque à la 51e minute et il fait la passe décisive à la 57e minute. Ensuite, il est remplacé. Et là, je dois vraiment féliciter Galtier parce qu'il nous fait rentrer des joueurs et ces deux joueurs aussi apportent la différence. Ok, il y a Renato Sanchez qui marque à la 81e minute suite à la passe de Ekitike. Et ensuite, Ekitike qui marque. Donc, les deux joueurs qui venaient de rentrer, peu de temps après leur entrée, ont marqué. Et ça fait énormément plaisir. Déjà pour Ekitike qui n'avait pas marqué jusque-là. Et donc, il vient de lancer son compteur, ça c'est positif. Et aussi de l'attitude qu'il y a eu pendant ce match. Comme je l'ai si bien dit au départ, tout le monde s'est vraiment mis à la tâche et ça fait vraiment plaisir. On a vu de quelle manière Messi pouvait déclencher la passe à Nuno Mendes. Et Nuno Mendes donnait à Kylian Mbappé pour que Mbappé marque à la 11e minute. Et ils étaient tous ravis. Okay, on a vraiment mis de côté... on va dire tout ce people qui avait tout le temps, tous ces magazines people qui avaient tout le temps pour les critiquer pour ce qu'ils ont fait hors du match, ce qu'ils n'ont pas fait. En fait, c'était vraiment un engrenage, on va dire, toxique, ok? Et ça devenait un peu saoulant parce qu'on ne parlait pratiquement plus du sport, mais toujours de l'extra sportif. Et ça devenait vraiment saoulant. Et ces derniers temps, ça fait énormément plaisir de voir de quelle manière ils se sont consacrés à ce qui est utile. Ils se consacrent à ce qui vraiment pourrait faire croître cette équipe. Et c'est juste ce qu'on a vu aujourd'hui. La manière dont ils se sont donnés à fond. Ok, le trio n'a pas été, on va dire, puissant comme d'habitude, d'accord? On a moins vu, on n'a pas eu un excellent Mbappé, un excellent Messi, un excellent Neymar, mais l'équipe dans l'ensemble a été bonne, ok? On a vu Kimpembe être de retour et jouer, je crois, plus d'une vingtaine de minutes. Ça, c'est vraiment, ça fait énormément plaisir. On a vu un milieu de terrain se battre du mieux qu'il pouvait et vraiment, c'était très plaisant. Vraiment, je suis satisfait des performances de Danilo Pereira. Il m'a vraiment fait plaisir de la manière dont il a joué. C'est juste un élément très indispensable à ce groupe. Donc, j'espère vraiment qu'il va totalement se rétablir et demeurer ainsi parce que les blessures font vraiment défaut à cette formation. En dehors de lui, il y a aussi une très bonne performance de la part de Mendes. Okay, les autres ont bien joué, mais là, je cite des joueurs, je pense qui sont vraiment sortis du lot. Déjà, il y a Ekitike, avec le peu de temps de jeu qu'on a accordé, il a su faire la différence. Il y a aussi Mendes, avec le temps, Mendes qui a vraiment très bien joué et ça m'a juste fait plaisir. D'ailleurs, il a délivré 2 passes décisives. Hein. Okay. Donc, c'était vraiment magnifique à voir. Verratti, comme d'habitude, il a fait du Verratti. Il n'y a pas grand chose à dire, il est toujours excellent. Hakimi aussi a bien joué, ainsi que Ramos, même si je pense que
Ramos allait un peu trop de l'avant, ok. D'ailleurs, Galtier n'arrêtait pas de crier, surtout en première période, pour lui demander de retourner. Il était un peu trop en avant. Donc, si on joue contre une équipe qui savait vraiment casser les lignes, qui sait vraiment faire la différence dans les dernières lignes, ou qui a des mecs qui courent vraiment rapidement, vraiment, ça pouvait nous pénaliser. Donc, face à un Dembélé, on pouvait vraiment avoir des actions dans le dos qui pouvaient vraiment nous faire du mal. Mais bon, on s'est en sorti aujourd'hui contre Auxerre et ça fait vraiment plaisir. Déjà, terminer de cette manière-là sans prendre un but, c'est rassurant face à ce Bayern de Munich pour le 14 février. C'est vraiment rassurant. Bon, on espère juste que ces joueurs-là vont terminer le mondial tous en forme, ok? Parce qu'on a gagné donc vraiment en bon état. Je crois qu'il y a eu un seul carton jaune, il n'y en a pas eu. En tout cas, je ne me souviens plus par rapport au carton jaune. Mais aucun de joueurs n'a eu à être blessé. Il n'y a pas vraiment eu d'agressivité ou comme d'habitude, comme Neymar par exemple se prend un carton jaune, ok. Donc c'était vraiment, on va dire, assez calme et ça fait vraiment plaisir. J'espère juste qu'ils vont aller au mondial, qu'ils vont vraiment débuter cette finale et que, du moins, qu'ils vont vraiment débuter, qu'ils vont très bien terminer cette compétition sans pour autant qu'il puisse y avoir de blessures, sans pour autant que cette compétition puisse pénaliser le reste du championnat. Donc il nous reste encore pas mal de jours à terminer, donc je crois 14 matchs au moins. On peut que souhaiter le meilleur pour cette équipe parce qu'elle le mérite vraiment. Et j'espère de tout cœur, plus que le Barça est éliminé en Ligue des Champions, j'espère de tout cœur que le Paris Saint-Germain, quand il reviendra, il sera assez fort pour remporter cette Ligue des Champions parce que tout est, en tout cas, je vais dire, tous les signaux sont ouverts pour l'instant. La seule mauvaise nouvelle, c'est qu'on a rencontré en huitième de finale le Bayern de Munich qui est vraiment notre bête noire, mais je pense qu'on fera la différence. Une fois de plus, on va les battre comme la fois dernière lorsqu'on les a éliminés en quart de finale. C'est vrai qu'on a, on va dire, un certain précédent parce qu'elle a plus de victoires que nous, ok, lorsqu'on associe tous les matchs joués. Et elle nous a même éliminés en finale de la Ligue des Champions, alors qu'on était à 2 doigts de remporter pour la première fois cette Ligue des Champions. Donc, on s'est vengé en l'éliminant en quart de finale, mais ça ne suffit pas. Je pense que cette année, c'est vraiment l'année à laquelle Messi, Mbappé et Neymar vont faire cette différence. Et j'espère vraiment qu'ils vont revenir tous les trois en forme, ainsi que tous les autres, pour éliminer le Bayern et aller remporter le titre. Donc, pour la coupe, pour le championnat, bon, je pense que c'est déjà plié. En tout cas, assez plié parce que il n'y a que le RC Lens qui tient encore la barque, mais le reste, on va encore les étaler. Et en revenant du championnat, donc en revenant de la Coupe du Monde, on va affronter le deuxième. Donc, ça sera vraiment un match capital pour nous. Donc, d'où l'importance pour laquelle ils doivent revenir vraiment en forme. J'espère juste aussi que ces joueurs-là qui n'ont pas été appelés, par exemple comme Ramos, comme Ekitike ou bien d'autres qui n'ont pas été appelés par leur sélection, vont vraiment utiliser ce temps pour s'améliorer, pour vraiment progresser. Il n'y aura peut-être pas autant d'entraînement comme ça l'est en ce moment, mais ils doivent vraiment utiliser ce temps à bon escient pour que notre équipe puisse progresser. Donc, par rapport dans l'ensemble, je pense que je vais m'arrêter là. On a fait le tour du topo. C'était vraiment plaisant à voir. Vraiment, ça a fait énormément plaisir de les voir jouer, que ce soit Donnarumma, Ekitike, Mendes, il s'appelle comment déjà, Renato Sanchez. Il a quand même bien joué, il a même marqué. Je n'ai pas vraiment de points négatifs à dire aujourd'hui, ok? Je le critique quand il joue mal parce qu'il fait vraiment du n'importe quoi généralement quand il joue, mais aujourd'hui il a vraiment très bien joué et j'espère juste qu'il va me clouer le bec, qu'il va continuer ainsi afin que je puisse davantage le féliciter parce que le but ce n'est pas qu'il puisse s'éclater ou que je puisse dire à la fin finalement, hey, on a mal fait d'acheter ce genre, mais c'est que chacun de puisse progresser afin que l'équipe puisse davantage gagner des titres. Donc il y a des rumeurs comme quoi nous sommes intéressés par Song. Bon, j'en parlais déjà, je crois, au début de nos vidéos. Je crois que carrément, c'était au début même de cette chaîne où je disais que j'aurais souhaité qu'on puisse acheter Song parce que je trouve que c'est un joueur vraiment excellent. Et ça me fait vraiment plaisir qu'aujourd'hui, le PSG puisse s'intéresser à Song. Ok, c'est un peu tard, ok, je le pense. Mais ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un joueur humble, c'est un joueur vraiment puissant, qui court très très rapidement, qui ne ménage pas d'efforts pour défendre son équipe, qui est un très bon joueur, un très bon buteur et dont Tottenham n'arrive pas à valoriser aujourd'hui. Il sait qu'aujourd'hui, au sein de Tottenham, qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas, on va dire, les mêmes chances de remporter des trophées importants comme au sein du Paris Saint-Germain, comme au Real de Madrid. Bon, je parle du Real de Madrid parce que le Real de Madrid aussi s'intéresse à lui malheureusement. Donc, ça sera vraiment une bataille entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid. Et on est plutôt défavorisé sur ce point parce que apparemment, le Real de Madrid est un club où il a toujours rêvé de jouer. Donc, il est fort probable qu'il puisse choisir le Real de Madrid, surtout que Pérez est prêt à mettre vraiment de moyens importants pour le convaincre. Je crois qu'il va même passer cette Coupe du Monde. Ils vont avoir des rencontres lors de cette Coupe du Monde pour lui faire part du projet du Real de Madrid. En tout cas, j'espère qu'il n'ira vraiment pas là-bas parce que ça veut dire qu'il sera d'une certaine manière déjà un rival de Barcelone. Et donc,
en plus une peur pour le Paris Saint-Germain. Donc, soit tu viens au PSG, soit tu restes à Tottenham. Ok. S'il veut aller ailleurs, qu'il aille ailleurs, mais pas au Real de Madrid. Pas au Real de Madrid parce que ça sera vraiment un monstre qui va vraiment faire du mal à Barcelone. Donc, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous souhaite une agréable santé. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Car c'est sans aucun doute la chose la plus importante. Que Dieu vous garde et passez un excellent week-end. Au revoir.